Salut. Enfin, il y en a qu'un qui est en ligne, hein, mais les derniers tirages que j'ai faits étaient pas super gays. Ils étaient même un peu anxiogènes, j'ai trouvé. Du coup, j'en ai publié que un qui était pas trop anxiogène. Et ben, enfin, ça aide pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça n'aide pas la vibe générale à aller mieux. Du coup, je voudrais tester, la question que je voudrais poser là, du coup, c'est sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour nous permettre de rester en dépit de toute l'actualité, etc., dans une vibe suffisamment positive pour qu'émotionnellement on tienne le choc, pour que, voilà, pour être un support aussi pour les autres et puis avoir la force, quoi. Donc, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? C'est ça l'idée du tirage. Sur quoi est-ce qu'on peut Merde, j'ai le mot en anglais, il me vient pas en français. Bon, bref, vous avez compris. Donc, voilà. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer et où est-ce qu'on peut puiser de la force, en fait. D'accord. Mon 3, ça fait beaucoup. Hein. Je vais laisser celle qui est retournée. Ça fait trop. Pour tenir le choc. Parce que je sais pas comment vous vous informez. Je suppose que comme tout le monde, vous avez lâché les BFM et compagnie parce que vous avez compris que c'était un système qui vise à inclure de la peur et à induire en tout cas de la peur. Et comme ça, bon, on est vachement plus contrôlable. Mais même sur Facebook, enfin, vous voyez tout plein d'annonces d'autres pays. Tu sais pas si ça va être une troisième guerre mondiale, un truc nucléaire. Enfin, non, c'est juste pas, il va se passer un truc. Ouais, et en même temps, c'est sûr que ça pas à notre façon. Non, je veux. Faut savoir sur quoi on peut s'appuyer. Un peu dans le positif, en fait. Alors certes, il y a la famille, tous ces trucs-là, c'est juste des évidences. Mais après, moi, en même temps, j'apprends un peu mon jeu aussi et on apprend à se connaître. Mais il y a peut-être des cartes qui vont sortir auxquelles j'ai pas pensé, tout simplement. Ou vous, si vous regardez... On est trop les mecs. Ah oui, mais il est énorme ce jeu. Et en même temps, s'il n'était pas énorme, bah je ne les ferais pas tomber, quoi. Ok, alors, 3. Ah bah c'est bon, on a les 9. Ok. C'est marrant en ce moment, c'est toujours les mêmes qui sortent. Bon. Alors, le problème, on le sait. En ce moment, la planète, on le voit dans le ciel, hein, il y a vachement d'espèces de singularités colorées. Alors tout le monde dit, ouais, c'est super joli, on dirait des aurores boréales sous des latitudes où elles n'ont absolument rien à faire. On le sait, au niveau de la planète, il se passe quelque chose, ok. Ça, c'est pas nouveau. La Russie est le centre de l'attention et on va dire que l'OTAN, l'Europe, etc. essaient de les diaboliser alors que, de base... Enfin bon, on risque de partir sur une discussion conflictuelle et c'est pas le but. Disons que c'est facile de les diaboliser, mais est-ce que d'ici 30, 40 ans, on se dira pas, en fait, leur action était juste. Enfin, vous voyez, on sait pas. On ne sait pas. On sait pas, donc il vaut mieux la fermer. Ok, n'importe quel chef de pays va servir en priorité ses intérêts et ceux de son pays, quoi. C'est normal. Mais est-ce qu'à plus grande échelle, c'est pas une bonne chose? Enfin, on sait pas. Sur quoi on peut s'appuyer? C'était ça la question. Apparemment, l'action de la Russie a quelque chose à voir. Je ne comprends pas comment dirais-je, le sens de cette carte pour le moment. Mais ça m'arrive de les comprendre bien plus tard. C'est pas très grave. Pour ceux qui connaissent mieux l'actualité que moi, vous y verrez peut-être quelque chose de
de parlant. Moi, je vois surtout quelque chose de parlant là-dedans, évidemment. Et par une fois en financement, on sait, c'est en train de s'écrouler. Donc, il y a des choses qui vont pas. L'alimentation. Alors, l'alimentation, vous pouvez vous appuyer sur ça. Alors, il y a ce qu'on appelle les prépistes. C'est des gens qui... Vous pouvez dire qu'ils sont parano, n'empêche qu'ils ont prévu à l'avance. Ils ont senti venir un espèce d'effondrement. Et les pénuries qu'on essaie de mettre en place en faisant brûler des hangars à Rungis, par exemple. Enfin, voilà, les pénuries qui se présentent, qu'elles soient vraies ou fabriquées. Et donc, les prépistes sont des gens qui ont préparé. C'est de là que vient le mot. Et mettez 3-4 boîtes de conserve de côté pour au moins évacuer la peur. Parce que la peur redescend vos vibrations et après vous êtes tout anxieux, tout constrit comme ça. Là, vous êtes tout dur. Vous voyez ce que je veux dire? On se met dans notre coquille et tout, et c'est l'inverse de remonter sa vibration, quoi. Du coup, pensez à l'alimentation, mettez un petit peu de boîte de conserve quand vous faites vos courses, rajoutez, dites-vous, je rajoute 10 balles, je rajoute 15 balles, j'achète des boîtes de conserve, ça mange pas de pain. Voilà, après il y a des gens qui les ont pas, ces 10 €, hein, à chaque fois qu'ils font les courses, on est d'accord. Mais si vous le pouvez, et puis si vous pouvez pas, c'est pas grave, j'espère, bon, je sais que moi je vais fonctionner comme ça s'il y a un souci, mais j'espère que vous aurez un voisin qui a un peu une conscience et qui partagera, voilà. Bon, c'est pas grave, mais si vous le pouvez, ne serait-ce que pour vous, votre famille, etc., mais aussi pour les voisins qui peuvent pas mettre un petit peu de bouffe de côté, mettez 10 balles et achetez 4-5 boîtes. Le fait de préparer fait évacuer la peur. C'est pas être parano, vous en avez rien à foutre du jugement des autres. C'est juste se dire, au cas où, ouais, moi j'ai évacué la peur, je vais me concentrer sur autre chose. Voilà, c'est juste pour ça. Enfin, moi je prends cette carte-là comme ça. Je viens de faire une vidéo qui s'est arrêtée à 8 minutes pour une obscure raison. Et puis, j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos que j'avais depuis un moment. Et bon, peut-être que la mémoire a saturé, c'est possible. Donc, j'en ai viré un paquet. Mais, du coup, ça a coupé en plein milieu sans prévenir en termes de bruit, hein. Ça a coupé en plein milieu du tirage que je vous avais fait, qui était vachement positiviste, quoi. Je vous disais globalement sur quoi est-ce qu'on pouvait s'appuyer pour essayer de remonter nos vibrations. Et s'il faut que je redise tout, ça me saoule un peu. Donc, je vais les repasser en revue. Je sais pas, 8 minutes à quoi ça correspond pour le moment. Je ferai peut-être un petit montage. Ça, c'était en conclusion. Ça aussi. Non, ça, c'était deuxième salve. Ça aussi. Ça, je sais plus. Sud-ouest. Ça, c'était deuxième salve aussi. Ça, c'est la première. Ah non, c'était la deuxième. Toute question de lieu, j'ai mis un peu à part parce que c'était long. Et surtout, oui, et non, bref, présage, c'était la deuxième. Alimentation, c'est la première. Écologie, je sais plus. Service d'ancrage, les fonds, c'est la première. Je sais pas exactement ce que ça s'arrêtait. C'est ça. Bon, en tous les cas, je vais essayer de faire vite et d'être concise, ce qui n'est pas facile chez moi. Dette virtuelle, je l'ai même pas traité. J'en ai même pas parlé. Donc, dette virtuelle, sachez que de toute façon, la dette dont il vous parle, elle est virtuelle. D'accord? Elle n'est pas basée sur l'or, elle est plus basée sur l'or depuis très longtemps. Donc, c'est une dette qui est complètement en fonction de notre accord à cette dette, d'accord? C'est du consentement, encore une fois. Ils l'ont créé, en plus, c'est des manipulations d'argent en termes d'écriture qui font que... Enfin bref, elle sort de... out of the blue, comme ils disent. Elle sort de nulle part, quelque part. Quand tu fais le calcul tu retraces un peu tous les trucs. Il y a des gens qui sont économistes, qui comprennent très bien ces choses-là et qui sauraient vous les expliquer 1000 fois mieux que moi. Je pense à des gens comme Idriss Aberkane qui commence à être très connu par rapport à ça, qui a une analyse très fine et très juste. On peut en dire ce qu'on veut parce qu'il a son franc-parler, etc. Je partage ce trait de caractère, donc ne l'attaquez pas là-dessus parce que ça va chier des bulles. Mais ouais, voilà. Clairement, cette dette, elle existe parce qu'on veut bien parce qu'on dit ok, comme des ânes. Faites fi de tout ça. Écologie, je crois que c'était les 9 premières cartes. Présage, écoutez les signes. Elle était tombée à côté de reliance et gratitude. Ça, c'était là-haut comme ça. Ça, c'était là. Ça, c'était au centre. Je parle pour la deuxième salve. Il y a ça qui est sorti. Alors, ça et ça, quand elles sont sorties,
Je suis pas persuadée que ça veuille dire que quelque part, que à ces endroits-là, dans ces régions, il va se passer quelque chose. Peut-être que ça veut... Il y a des trajets, vous voyez, qui sont dessinés par rapport à la question que j'ai posée, qui était de comment est-ce qu'on peut faire pour remonter sa vibration générale, ses énergies, son bien-être, en gros. Un petit voyage, un petit road trip. Si vous avez un petit peu de sous, même pas grand-chose, hein, même un week-end, hein, un week-end chez des copains, ça va vous coûter l'essence. On est d'accord qu'elle est chère, mais ça va vous coûter l'essence, le péage, et encore même pas si vous passez par les nationales. Enfin, à vous de faire votre calcul, mais même si c'est pas très loin, dépaysez-vous. Ça, par exemple, si vous avez la possibilité ou l'opportunité de le faire, ça remonte carrément votre vibration. Par exemple, ne serait-ce que partir 2 jours. Par rapport, VS, tu passes 2 jours à la maison parce que c'est le week-end, ok? Étrangement, quand tu fais un petit trajet, un petit week-end, très étrangement, aussi bien tu te dis, ah là là, qu'est-ce que c'était court, je serais bien resté une semaine de plus, et en même temps, tu vas remarquer que le temps s'est étiré, entre guillemets. C'est paradoxal, mais dans le sens où, pendant ces 2 jours, tu te dis, je les rentabilise, j'en profite, je fais plein de trucs. Tu as fait plein de trucs. Donc, on calcule le temps différemment. Alors que si tu restes chez toi, des fois, t'as fait juste les courses, t'es passé, je sais pas, à Decat ou un truc comme ça, et t'es claqué. Et finalement, tu dis, oh là là, c'est déjà lundi, j'ai rien fait. Ouais, le temps est passé complètement différemment. Alors que si tu fais l'effort d'être parti de chez toi, je t'assure que tu vas faire 2-3 trucs. Même si c'est... et puis même si tu fais rien, et que tu te reposes, et que tu écoutes les chouettes et les oiseaux, et que tu... Far niente. Va bene. Franchement, ça fait du bien, et voilà. Va faire un petit trajet. Ça peut être une des façons de remonter ton énergie. Écologie, entre-temps, je l'ai vu autrement aussi. Le fait de prendre soin de la planète, tu vois, quand moi je ramasse 4 papiers parce que je suis en train de promener mon chien et pendant qu'il fait ses petites affaires, c'est 8 secondes où je me fais chier et que, comme beaucoup de gens, j'ai horreur de me faire chier. Ça, c'est un travers, par contre, hein. Du coup, on perd beaucoup de moments où on pourrait penser. Mais en même temps, ce que je fais, c'est que je ramasse 4 papiers. Ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça me remonte un peu ma vibes de, ok, j'ai pas rien fait d'inutile à la planète aujourd'hui. Pour toi, et je sais pas si on peut dire ton ego, parce que c'est justement pas de l'ego, mais c'est se réinsérer dans un tout. Prendre conscience de l'environnement dans lequel on vit, et puis essayer d'aider un petit peu, un tout petit geste. C'est rien, tu vois. On était tombé sur cette carte-là aussi, bio-hasard. Prendre conscience de ce qu'on bouffe. Prendre conscience c'est quand j'ai pris des cours de naturopathie, que j'ai pris conscience du fonctionnement du corps, d'accord? Ce que tu manges, c'est de l'information. Les animaux, ta tranche de dinde ou de jambon qui est à l'intérieur, ou ton poulet, vu les conditions dans lesquelles ils ont été abattus, ils n'ont pas été abattus avec respect, avec gratitude. Grâce à toi, je vais donner quelque chose à mon corps dont il a besoin. Dans le temps, on tuait nos propres animaux, je t'assure que tu manges moins de viande quand il faut que tu le tues toi-même. Et il y a une autre conscience derrière, que c'est facile d'acheter sous vide. L'information qu'on met dans notre corps, si on en prend conscience, je vous assure, c'est Jacqueline Bousquet qui parlait de ça. Et cette femme parlait de mathématiques, mais c'est elle qui parlait de l'information que tu mets dans ton corps. C'était rentré dans mon oreille à ce moment-là. J'avais complètement mis de côté, hein. J'ai continué à bouffer junk food H24, mais ça, on se refait pas. Mais oui, effectivement, quand tu commences à t'alimenter avec des trucs, je vous dis pas de devenir végane, hein, attention, mais en termes de santé, et donc la chimie du cerveau et de l'humeur, etc., c'est en ça que je parlais des cours de naturopathie. La biochimie de ton corps, c'est comme si tu mettais une essence de merde dans ta voiture. Elle va rouler beaucoup moins bien maintenant, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça l'idée. Cheminer ensemble, je sais pas où ça a coupé, hein, peut-être que je me répète. Se ressourcer dans la nature, on le sait que ça remonte tes vibes. En termes d'ancrage, laisse tomber. Tu vas aller entendre des oiseaux, des bruits qui vont vraiment t'apaiser, et tu vas te rendre compte que sur ton passage, soit ils chantent, soit ils s'arrêtent, mais ça te réinsère dans cette machine. Tu prends conscience qu'en fait, tu en fais partie de cette nature. Ça fait un bien fou de toute façon. Alors, tout le monde va le prendre différemment. La petite balade dans la nature, ouais, puis c'est l'automne. Va kiffer dès que tu vois qu'il pleut pas. Ça vaut le coup, tu vois. On a été assez enfermés.
c'est encore un moyen de remonter ses vibrations. La paix et le silence. Ode au silence. Ode à la paix et au silence. Le silence, chez moi, c'est un vrai besoin vital comme respirer, manger, dormir, ce que tu veux. Le silence et la paix, c'est là où tu récupères énormément d'énergie. Énormément d'énergie pour pouvoir faire face. Parce que c'est quand tu n'as pas d'énergie du tout que tu te laisses bouffer par tout ce qui va être anxiété, dépression et compagnie. La gratitude et la reliance. Alors celle-ci, elles étaient à côté. Et clairement, c'est une clé. La gratitude, il y a deux façons de le prendre. La gratitude de ce qu'on a déjà te permet... Désolée pour le bruit, c'est mon petit chien qui mange, je crois. La gratitude de ce qu'on a déjà te permet de prendre conscience du fait que, une fois que c'est acquis, tu fais plus attention à toutes ces choses que tu as qui sont des bienfaits. Alors vous allez en voir un paquet, des posts un peu bobos. Je vais pas avoir des discours oui, la gratitude. Oui, mais ça marche. Je suis désolée, je chie pas sur des trucs que j'ai expérimentés. Pour moi, ça fonctionne. Voilà. Fais-en l'expérience avant de chier dessus. Je trouve que simplement que c'est une démarche saine. Voilà. Tu fais une expérience. Fais l'expérience de compter tes bienfaits. T'as un toit sur ta tête. La plus petite chose compte. D'accord? Remercier à l'avance fonctionne pour pas mal de choses. Par exemple, donc mon exemple débile. Je joue à Mario Kart sur mon téléphone, ok? C'est mon moment qui m'ouvre les yeux avec le café, tu vois? Et ben, dans ce jeu-là, il y a un espèce de tuyau que tu actionnes avec des rubis. Et en gros, c'est la roulette russe, savoir ce que tu as gagné. Alors, ça peut être des petites voitures qui n'ont pas de grande valeur, des trucs, tu vois. Et tu peux aussi gagner, genre, le personnage fashion de la saison, etc., machin. À chaque fois que je suis dans une vibes haute, genre je suis en mode « Ouh, trop cool !» Mais 5 ans, j'ai 5 ans. Et que je suis dans une vibes géniale, je tire je tire un tuyau, ça s'appelle des tuyaux. Je tire un tuyau. Si je suis persuadée que je vais avoir un tuyau doré et que je vais avoir genre le personnage, la voiture phare de la saison, etc., je peux vous jurer que je l'ai à chaque fois. J'ai fait des copies écran parce que le nombre, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des copies écran. Je me suis dit, bon, je vais pas commencer à calculer des statistiques, mais enfin, tout de même, parce que c'est juste un jeu, tu vois, mais j'aurais pu. Et je trouve ça intéressant. Les seules fois où j'étais partie dans une vibes comme ça et où j'ai eu le moindre doute sur la légitimité d'avoir un tuyau, où je me dis, mais non, mais mathématiquement, c'est pas possible. Bah, tu peux être sûr que je l'ai pas. Alors que si je suis persuadée et que, il n'y a pas l'ombre d'un doute que oui, je le mérite, quoi. Bah, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Eh ben, tu peux être sûr que je l'ai. Donc, c'est extrêmement bizarre, mais bah, ça fonctionne un petit peu comme ça, la gratitude. C'est les Indiens d'Amérique qui remerciaient la danse de la pluie. Vous connaissez l'histoire? Comment ça se passe quand t'es chaman? Tu remercies pour quelque chose que t'as pas encore, en t'efforçant de ressentir la pluie sur ta peau. L'odeur de la pluie, tu essaies de la sentir avec tes sens. Et c'est comme si tu la manifestais dans la réalité. Alors, elle est partie, cette carte, je crois que je dois la refoutre dans le jeu. Mais sur le paquet, quand j'ai tiré ces cartes-là, avec gratitude, reliance et présage, donc les synchronicités, hein, on s'entend, qui ne parle qu'à toi, etc. Il y avait une carte, c'était la carte juste après, que j'ai pas tirée, mais qui était juste après. Et c'était la carte de attraction, manifestation. Bah, c'est ça, en fait. L'autre façon d'être dans la gratitude, c'est d'attirer à soi. Je vous raconterai un jour comment j'ai eu cet appartement dans lequel je vis aujourd'hui. Parce que en termes de synchronicité due à la gratitude, pas mal. Mais la reliance à toutes ces synchronicités, ce dialogue qu'on peut avoir avec l'univers qui ne parle qu'à toi, bah oui, ça parle qu'à toi, mais quand tu sais que tu as un dialogue avec l'univers et que c'est déjà quelque chose qui est instauré, tu remets plus ça en doute. Et puis surtout, quand ils sont à la chaîne dans la même journée et que c'est de plus en plus gros parce qu'ils doivent se dire « Non, mais elle est con, vas-y, remets-en une couche », tu peux pas nier, tu vois. Donc bref, présage, synchronicité, c'est une espèce de reliance au tout. Appuie-toi là-dessus sur le fait que t'es pas seul, t'es jamais seul. Donc la clé, c'est de prendre conscience qu'on est en permanence relié au tout. Alors tu peux l'appeler le surmoi, tu peux l'appeler une part de toi qui reste en dehors de ton corps qui n'est qu'un véhicule. Voilà, ton inconscient, ta conscience, ton surmoi, tu l'appelles comme tu veux, Dieu, on s'en fout, ton ange gardien, on s'en fiche. Et si tu demandes des signes, alors attention quand vous demandez des signes.
Ils sont taquins, d'accord? Je suis en train de lire un bouquin de Laurent Kasprowitz qui parle du trickster, donc un peu le Joker, si tu veux. Oui, je suis complètement d'accord. Hein. Moi, ça m'est arrivé de demander un signe et d'oublier enfin, c'est pas d'oublier, je ne savais pas qu'il fallait préciser, et de ne pas préciser non violent. Je me suis mangé un poteau pleine tête et quand je me suis réveillée, donc genre 48 heures après, j'avais une lettre gravée sur la tempe, d'accord? Et puis, ça répondait, j'avais un G avec un point. Donc, pas le point G, hein, ça aurait été fun, mais ça ne répondait pas à ma question. Alors que G, point et rien d'autre, ça répondait très bien à ma question, étrangement. La question que je m'étais posée en demandant un signe. Sans préciser non violent, préciser non violent, préciser. Mais, voilà, créer cette reliance, essayer d'instaurer un dialogue avec, je ne sais pas si c'est la meilleure version de nous-mêmes, le surmoi, ce que Jung appelle, enfin bref. Essayer d'établir ce lien qu'on a, c'est comme un muscle aussi, mais voilà, ça se travaille, et plus vous allez discuter avec cette part qui est, regarde, on le voit pas l'air, pourtant on le respire, on voit pas les ondes, pourtant t'allumes ta radio, il y a de la zik, enfin, voilà. On voit pas, je sais pas ce qu'il y a, et je sais pas tout à fait, je commence à avoir une bonne idée quand même, je vais pas vous sortir des théories alors que je tire les cartes, mais effectivement, vous pouvez cultiver cette reliance avec vos synchronicités, on va les appeler comme ça, ou avec des petits points et tu mets ce que tu veux comme terme en fonction de tes croyances, c'est tout correct, il n'y a pas de problème. On a eu aussi, donc musique et chant, c'est une évidence. Et bien par exemple, alors le chant et la musique, c'est la forme de magie la plus immédiate et la plus rapide, vraiment. C'est un truc automatique. Tu te mets de la musique qui te fait vibrer. Encore une fois, c'est une question de vibration. Tu mets de la musique qui te fait vraiment vibrer, peu importe laquelle c'est. Tu chantes à tue-tête si tu as envie. Tu danses comme si personne ne te regardait. Ou comme si tu avais bu 4 vodka. Enfin, par exemple, tu fais la cuisine et tu danses ou tu chantes. Tu changes ta vibe. Il ne tient qu'à toi de changer la station de radio. C'est ça que je veux dire. Eh bien, moi, par exemple, quand je chante, c'est ridicule. On dirait Marilyn Manson plus que Jane Mansfield. C'est plus, enfin, la nana qui chantait, qui était très belle, plantureuse et tout. Voilà. Moi, j'ai la voix de Marilyn Manson, c'est juste horrible. Donc, je ne chante pas, par contre, je danse. Si tu vas à la Zumba avec les copines le mercredi, ne rate pas un cours, voire prends-en un autre. Voilà. Fais-toi des trucs qui font exulter, qui exorcisent un peu tout ce qu'on rumine dans notre tête, là. Tout ça, là, la rumination, le mental et l'ego. Alors, l'ego, remettons-le juste à sa juste place. Le mental, c'est le truc qui te dit, quand tu fais tomber un truc, il te dit, ah, ma pauvre fille, qu'est-ce que t'es conne. Et ta mère, elle aurait dit que, et gna gna, et c'est parti. Voilà. Faut le faire taire. Le mental, c'est la grande gueule dans la famille qui fait qu'on n'entend pas la petite voix qui parfois est d'une grande sagesse. D'accord? Donc, le mental, tu lui dis, hé, stop. 2 secondes. Tu permets, tu vas faire ta crise dans ta chambre, va ranger ta chambre. Va ranger ta chambre et tu reviens quand t'es calmé, d'accord? Et toi, tu changes de radio. Tu fais un truc qui te fait kiffer. Essaie de le voir. Je dis pas comme un parasite, mais essaie... Oui, Capette, viens. Essaie de voir les processus, les schémas mentaux que tu as, qui sont en fait des processus qui sont... c'est des schémas qui sont rodés. Un peu comme un peu comme un truc inconscient, par exemple, des fois tu rentres du taf en voiture jusqu'à chez toi, tu sais même pas comment t'es arrivé, parce que t'as conduit inconsciemment et en même temps tu penses à d'autres trucs, c'est ton inconscient qui a géré, il a pris le relais. Et ben les processus mentaux qu'on a, qui sont un peu de la redondance et gna gna, et ça peut rengainer comme ça pendant des jours, des nuits, hein. Si tu ne stoppes pas ce processus, il va continuer. Il va continuer sur sa lancée. Donc c'est à toi d'observer le truc de l'extérieur et d'essayer de choper cette gymnastique et d'observer tes propres schémas de pensée et d'y mettre un frein. Je sais que c'est pas facile et au départ, il faut surtout se rappeler qu'il faut le faire. Il faut juste que tu te rappelles quitte à faire sonner ton téléphone toutes les heures en disant « Observe tes schémas mentaux ». Tu vas en avoir tellement marre qu'au bout d'un moment, ça va être quand même une habitude pour pouvoir enlever tes réveils. Mais c'est pour te rendre service après. Hein. C'est parce qu'on se rend compte que non seulement on est toxique pour nous, mais en plus, ça génère de l'anxiété qui du coup, comme toute émotion qui déborde de nous, va probablement être perçue comme toxique par notre entourage. Enfin voilà, prendre conscience de toutes ces choses-là, ça fait du bien à vous, en premier lieu, mais souvent aussi à l'entourage.
Donc, prendre conscience de la rumination du mental, remettre l'ego à sa juste place et casser un peu ces schémas, vous allez vous sentir tellement mieux. Mais laisse tomber, c'est rien de le dire. Abondance. Créez-la, l'abondance. Créez-la. C'est marrant parce que j'avais créé cette carte avant que l'autre fasse son discours, qui a fait polémique, mais ouais, elle est pas anodine. Créez l'abondance. Alors, si vous faites partie des gens qui n'en ont pas beaucoup, essayez de vous faire un petit réseau avec des amis ou peut-être mutualiser des choses. Et puis l'abondance, c'est pas forcément que la bouffe, hein, on est d'accord, c'est pas l'argent et la bouffe uniquement. L'abondance, c'est comme on disait avec la gratitude, là, c'est prendre conscience des bienfaits qu'on a. Par exemple, tu peux très bien avoir abondance d'amis, abondance de voyages. T'as peut-être pas beaucoup de choses par ailleurs ou beaucoup de hobbies ou beaucoup de temps, mais en même temps, bah, t'as peut-être un taf qui te fait bouger beaucoup. Donc, tu découvres des endroits, des lieux, des gens. Voilà, tu peux avoir une abondance d'autres choses. Une abondance de pensées positives que tu peux partager avec d'autres gens. Par exemple, moi, j'ai une abondance de créativité. Donc, je fabrique des trucs comme ça et je partage les idées avec vous. Et puis, voilà, l'abondance et donc le partage par extension. Ça, c'est important. Donc, toi, qu'est-ce que tu sais faire ? En quoi tu as de l'abondance et en quoi tu peux la redistribuer. Ça va remonter ta vibe parce que tu vas te sentir ok, peut-être que j'ai aidé ne serait-ce qu'une personne dans la semaine, et ben c'est déjà cool. Peut-être que j'ai fait naître une idée de créativité chez quelqu'un dans la semaine, et ben je te jure, j'en suis super, je suis à fond dans la gratitude pour ce genre de choses parce que c'est le but. Donc ça veut dire que ouais, cool, j'ai pas fait ça pour rien et c'est bien, ça marche et j'ai peut-être donner un point de départ à quelqu'un qui va y trouver, peut-être ça va être une nouvelle passion, enfin, voilà. C'est pas grand-chose, mais si toi, tu as l'abondance sur quelque chose et que tu peux le partager, fais-le. Musique, chant, on l'a fait. Le feu, alors, on peut le voir de plein de façons différentes. Commençons par le sens littéral, le feu de cheminée. Si tu as la chance d'avoir une cheminée, par exemple, ce que moi, je n'ai pas, encore une histoire d'abondance. Si tu as la chance d'avoir une cheminée, que tu invites des potes pour dîner, fais un feu. Frère, fais un feu. Peut-être que eux n'ont pas de cheminée et ils vont kiffer. Moi, je vais dîner chez des potes, ils ont une cheminée, ils font un feu. Mais je suis super contente, j'en profite parce que j'ai pas ça chez moi, tu vois. Donc, il y a ce côté littéral de prendre le feu au premier degré et toi, profites-en de cette cheminée. Mets-toi devant ton feu avec un plaid, des marshmallows, un vieux cliché, tu vois, genre la tasse de chocolat, un bon film ou un super bouquin. Oh, mais génial, quoi. Et voilà, fais-toi des petits kiffs. C'est pas grand-chose un feu. Et ben c'est un vrai kiff. En plus, tu vas économiser l'électricité. Ouais, parce que quand ta facture elle va arriver, moi j'en ai eu pour 900 balles en plus de ma facture de 200, 300. Oui, j'aurai une cheminée, clairement, je ferai un feu, tu vois. Mais c'est aussi le feu que tu as à l'intérieur de toi. Tu sais, ce feu, cette passion. Justement, on parlait des hobbies, etc. Pour moi, la carte j'ai pas de carte pour les hobbies. Pépette. Ok, donc le feu, c'est cette espèce de passion qui parfois est dévorante où, ok, il est 2 heures du mat et tu te lèves dans 5 heures. Donc, c'est complètement déraisonnable d'avoir envie de lire 30 minutes, peut-être parce que toi, ta passion, c'est la lecture. Peut-être que c'est complètement ouf de se dire, bon, allez, juste 30 minutes, eh ben, fais-le. Franchement. De toute façon, t'auras, quoi qu'il arrive, pas assez d'heures de sommeil dans le coco demain matin. Mais tu te seras fait un kiff, tu te seras autorisé à kiffer. Si c'est ça, toi, ta passion, c'est lire un bouquin, mais voilà, ben c'est pas grave, fonce. Si toi, ta passion, c'est de faire de la peinture, oui, mais il fallait faire les courses, oui, mais il faut. Alors, je te dis pas de lâcher l'affaire sur tous les il faut, ou sur tous les je dois, mais enfin, un peu quand même, ok? Si toi, ta passion, si là, c'est pour ta passion, parfois cède. Mais voilà, suivez le feu, votre passion, c'est quelque chose qui vous maintient en vie. Si vous ne suivez pas ce truc-là, vous allez mourir à petit feu, c'est le cas de le dire. Votre âme, elle meurt à petit feu. Au bout d'un moment, elle va juste se barrer, quoi. Et tu seras dans le quotidien, le train-train, ce qu'on appelle le métro boulot dodo, et y a rien autour, quoi. Le feu, ça s'entretient. Voilà, et je crois que c'était tout. Il y en a peut-être que j'ai zappé, je sais plus, ce qu'on a eu en les 9 à 18. La clé, bah ouais, c'est votre clé à vous, c'est ça. La clé, c'est aussi donc la gratitude, de suivre les synchronicités qui sont comme des petits cailloux blancs sur ta route. D'arrêter de vous prendre la tête avec leurs dettes, machin, la Russie et compagnie. Et ça, on est d'accord que quand on te montre un méchant, faut se demander qui le montre. Voilà. Paix, silence, cheminer ensemble, biohazard, écologie. Alors, sud-ouest, sud-est, je vois plus comme un trajet, un petit voyage.
Sérénité, calme, ancrage, on l'a vu. Mettre un peu d'argent de côté, mais pas à la banque, hein, on est d'accord. Mettre un peu d'argent de côté dans un sac qui est prêt au cas où il faille dégager de la maison en un quart d'heure. Se poser la question de qu'est-ce que notre quête et la philosophie des enfants, ça te sauve aussi. C'est-à-dire, pas se prendre la tête sur grand-chose, en fait. Et puis prendre les choses comme elles viennent, et puis être constamment dans la vibration, dans l'émotion, etc. Ça, c'est typique des enfants. La quête de soi-même, mais cette espèce de sagesse aussi. L'alimentation. Bouffer, c'est un plaisir. Je suis désolée, ça fait partie des premiers plaisirs. C'est peut-être un des premiers plaisirs quand t'es petit, tu vois. Se nourrir sainement, voilà, fais-toi un resto peut-être, si toi t'aimes bien bouffer, bon, mets-toi à la cuisine. Ou va bouffer au resto indien que tu adores, même s'il faut faire 10 km de plus. Tant pis, c'est pas grave. Foudre, plasma. Bon, en même temps, c'est joli. Hein. Profite du spectacle. Mais bon, à mon avis, c'était plus par rapport à écologie et Russie, qui étaient des menaces qui nous pendent soi-disant au nez. Bon, après, l'inversion des pôles, elle est juste réelle, et c'est vrai que la magnétosphère de la Terre est à moins de 20%, et qu'il y a on voit des aurores boréales, ça y est, sous des latitudes, je préviens de ça depuis des années, hein, mais ça y est, on en voit sous des latitudes où normalement on n'en voit pas, parce que simplement les pôles magnétiques ne sont plus deux, il y en a plein à plusieurs endroits, quand ça devient chaotique au niveau de la magnétosphère. Quand elle inverse ses polarités, on a plusieurs pôles magnétiques. Donc après, il y a plusieurs latitudes sous lesquelles on peut en voir. Et vous allez voir des phénomènes un petit peu supériorisés ou des phénomènes... en fait, ouais, c'est une question de plasma. Enfin bref, c'est joli. Profitez du spectacle. Je vous dis pas que c'est bon signe, hein, mais bon voilà, c'était simplement pour dire, voilà, il y a en même temps un cycle de la planète, et puis les hommes qui ont décidé, comme des grands, de nous gouverner, qui se sont arrogés le droit de gouverner leurs égaux, ils prennent des décisions qui impactent tout le monde, et ils n'en ont pas grand-chose à faire de nous. Bon, comment te dire, on n'a pas de prise là-dessus, ok? Donc c'était ces cartes-là, là, et puis comment faire face à ça? S'ancrer, en avoir rien à foutre, faire quelque chose qui nous fait kiffer, évacuer les peurs, évacuer les anxiétés, c'est-à-dire avoir un sac de prêt, quand tu fais tes courses, acheter pour 10 balles de conserve en plus, et puis voilà. Voilà, bon, j'ai refait toutes les cartes, pas du tout dans l'ordre, mais j'ai refait vite fait les cartes de ce qui avait coupé à la vidéo. Et puis par contre, il va falloir que je fasse un montage, quoi. Ça me saoule bien. Bon, je vous fais des bisous.